Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour Top and Flop, cette émission on va dire un débrief un petit peu de ma semaine et vous montrer quelques exemples de trades qui sont passés et de trades qui ne sont pas passés. Merci à tous pour vos commentaires lors du dernier Top and Flop. Je l'avais même appelé Flop and Flop puisque c'était après une mauvaise semaine. Et je pense que c'était important aussi de vous montrer quand ça ne passe pas, comment moi je peux réagir quand c'est comme ça, des semaines un petit peu compliquées. Et voilà, merci pour vos commentaires parce que vous avez été vraiment, vraiment sympa après cette vidéo. Et là, je suis assez content parce que j'ai fait une très très bonne semaine. C'est la troisième meilleure semaine de l'année. J'ai fait plus 4. Et chance ou pas, en tout cas, j'ai eu 50% de taux de succès, ce qui est plus élevé que mes 35-40% habituels. Le leitmotiv cette semaine, c'était vraiment une recherche d'excellence. C'est vrai que ça faisait 2 semaines qu'on se faisait un peu fouetter sur le marché. Et donc, voilà, je me suis dit, on va se concentrer vraiment sur le top 5 étoiles et prendre la crème de la crème. Et je vais vous montrer les trades, mais j'ai fait une semaine, vraiment je suis très très content de moi, c'est pas pour me jeter des fleurs et bien sûr il faut rester humble parce que on n'aura pas tout le temps ce taux de succès et il faut pas oublier les moments où c'est plus compliqué. Mais voilà, j'ai fait exactement 8 trades, donc je vais vous montrer le détail. J'ai fait un trade lundi sur le Nasdaq qui s'est fait BE. J'ai fait 2 trades mardi, un stop Nasdaq, une réintégration au pair d'eau que je vais vous montrer juste après, qui m'a fait pratiquement un ratio de 4. Ce trade, il était magique. 2 trades mercredi, un Nasdaq pareil qui passe pas. Le Nasdaq, il me prend, ça passe pas. Et une bulle sur le dos le soir qui est passée. Jeudi, je vais vous montrer aussi la divergence sur le DAX. C'est très rare que je trade le DAX le matin. On me demande souvent, oui, pourquoi tu trades moins le DAX, etc. C'est vraiment une question de psychologie. Moi, vous savez, je vous ai présenté mes règles de trading. D'ailleurs, cette vidéo, elle a cartonné et encore une fois, je vous en remercie. Je me limite à 2 stops par jour. Ça veut dire que max, j'ai 2 cartouches. J'aime beaucoup les US et on est très actif sur les US. On trade en direct. Il y a maintenant plus de 300 personnes qui nous regardent tous les après-midi trader. Quand je prends un trade le matin et si malheureusement il passe pas, j'ai plus qu'une seule cartouche l'après-midi. Et ça va être compliqué parce qu'on va être peut-être un peu peureux. On va peut-être pas oser prendre certains setups parce qu'on sait qu'on n'a qu'une cartouche. Si le deuxième trade ne passe pas, ça va être vraiment difficile de rester discipliné et de plus rien faire de la journée. Donc pour être vraiment à l'aise dans ma session de scalping entre guillemets de l'après-midi, je trade peu le matin. Ça m'arrive, là vous allez voir un DAX pareil, c'est parce que c'était 5 étoiles de chez 5 étoiles. Mais en général, voilà, je me garde mes 2 cartouches pour l'après-midi, donc j'espère que ça répond à votre question. C'est pas que j'aime plus le DAX, c'est juste une question de mindset. Parce que, encore une fois, le trading, évidemment, la technique, c'est important. Il faut se former, il faut savoir analyser, savoir détecter les zones, avoir des méthodes. Mais c'est 5% du trading. Le trading, c'est là. C'est simple. Il y a 20 ans, il y avait 80% de perdants sur les particuliers. 20 ans après, avec tout le contenu qui est disponible sur Internet, YouTube, etc., il y a toujours 80% de perdants. Donc, ce n'est pas autre chose que la mentale et la discipline. Et donc voilà, c'est très très important d'avoir un système qui correspond à votre psychologie, pas forcément aller que faire du scalping et commencer par là. Il faut vraiment faire un style qui vous correspond, construire votre système, faire des trades dans lesquels vous êtes à l'aise et avoir un système, une méthode systématique. Je prends pas. Si je prends, c'est parce qu'il y a ce setup là. Clac, ok, je sais où je mets mon stop, je sais où je mets mon TP. Je vais vous expliquer les trades juste après, mais voilà. Bref, tout ça pour vous dire que ensuite, j'ai pris un Nasdaq, je me suis fait BE. Après, j'ai pris une bulle sur le dos jeudi, j'ai tapé un ratio de 2. Et vendredi, j'ai pas tradé. Il y avait les NFP, je suis resté à l'écart. Donc, je vais vous montrer les trades, mais je suis quand même, voilà, je le tiens à le dire. Je suis extrêmement transparent avec vous. Quand ça marche pas, je fais des vidéos quand même. Mais voilà, là, je me mets un peu de crème dans le dos. Je suis content parce qu'on a vraiment fait que du 5 étoiles. J'ai 50% de TP, un ratio moyen de 2,38. 8 sur 9 sont des 5 étoiles. Et voilà, j'ai été supra-sélectif et ça a payé. Donc pour ceux qui sont avec nous dans l'école, je sais que quand on démarre, c'est pas évident. On voit ça un peu comme un jeu vidéo. On a envie de cliquer, on est devant l'écran à 9 h, on est là, tac, 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 on veut tout prendre. On voit que le marché il explose, on n'est pas dedans, on est un peu frustré. On essaie de rentrer dans la hausse. On voit que ça dégueule, on n'est pas dedans, on essaie de rentrer dans la baisse. Je comprends tout ça parce que je suis passé par là aussi. Mais à un moment donné, voilà, il n'y a pas de secret. Il faut avoir une méthode. C'est binaire, 1-0. Voilà. Je vais vous montrer les trades parce que là, je parle, ça fait déjà 4 minutes, ce qui est le temps normalement du top and flop. Donc je vais vous montrer 2 trades. Le premier trade, c'est la fameuse réintégration dans l'OPR mardi sur le Dow Jones.
Je cherchais des ventes. Pourquoi je cherchais des ventes à ce moment-là? Parce qu'on était en flux baissier. Le flux, c'est mon 1 heure. Mon 1 heure, s'il est sous les moyennes mobiles et qu'on est dans une tendance entre guillemets baissière, bah, je cherche des ventes. S'il est en haussier, je cherche des achats. C'est pas plus compliqué. Ça, c'est un petit tips entre guillemets. Alors des fois, ça marche pas, évidemment. Des fois, c'est le point bas et ça se retourne. Tu cherches une vente. Bon, on est d'accord. Suivi de tendance, à un moment donné, la tendance quand elle se retourne, bon bah à la fin, ça fonctionne moins bien. Mais ça, pour vous expliquer pourquoi j'utilise ce flux. En 2020, j'ai pas été bon. Je l'ai dit 1000 fois. Effectivement, et je pense qu'on a été nombreux à se faire un petit peu biaiser par le Covid. Il y a eu ce crack de 40%. Ensuite, j'ai essayé de plutôt chercher des ventes. Voilà, j'avais du mal à croire au rebond. J'ai raté la hausse. Tout ça, je l'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais du coup, je me suis dit, il faut que je me mette quelque chose, une sorte de... Vous savez, le bowling, quand tu joues au bowling, quand tu es un enfant et que tu démarres, ils te mettent des petites grilles sur les côtés là, pour pas que ta boule, elle s'en va dans la gouttière. Bah, je cherchais ça pour me dire, ok, voilà, tu vas suivre ce sens-là. Et du coup, c'est ce flux 1 heure, donc c'est les moyennes mobiles 20-50. En gros, quand le cours est en dessous, bah, c'est flux baissier. Quand le cours est au-dessus, c'est flux haussier. Et donc, en priorité, je vais suivre ce flux. Donc, à ce moment-là, mardi, on était en flux baissier. Donc, je cherchais des ventes. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et j'ai donc vendu une réintégration dans l'OPR, l'Open Price Range, qui est, je rappelle, la première bougie 15 minutes. Et donc, on a vendu parce qu'on a eu un combo magnifique. On était sous une zone de résistance, sous les 34 000. Déjà, premier argument. Deuxième argument, on voit bien la bougie où j'ai mis la petite flèche, réintégration dans l'OPR. Donc, ça veut dire qu'on sort de l'OPR et aussitôt, on re-rentre dedans. La bougie en elle-même, elle est magnifique. Elle nous parle, ces bougies-là. Avec une grande mèche comme ça veut dire qu'à un moment donné, les acheteurs, ils ont eu la main, mais ils se font calmer par les vendeurs qui disent « Wow, tu vas où, toi ?» Espèce de marteau inversé magnifique. Et puis, dernier argument, bah, y avait une bulle. Donc, j'ai dit « Let's go, on va y aller ». Et l'objectif, c'était le bas d'OPR. Donc, je suis rentré à la clôture. Un stop un petit peu au-dessus de la mèche. Et ratio de 1, on a protégé break-even. Ratio de 2, on a dit on lâche rien, on tient. Et puis, c'est allé assez vite. Ratio de 3, ratio de 4. Je suis sorti un petit peu avant le ratio de 4 pour tout vous dire. Vraiment sur le bas de la mèche ici. On aurait pu tenir encore plus et faire un ratio de 6. Mais on ne peut jamais couper au plus bas. Et voilà, avec des scies, on coupe du bois. J'aime dire cette expression. Si ma tante avait des couilles, on l'appellerait mon oncle. En tout cas, c'est déjà très bien. Ratio de 4, ça c'était un trade magnifique. Et ce qui était bien, c'est qu'on l'a tenu, mais c'est que surtout, il est systématique. Quelqu'un qui comprend l'OPR, qui sait ce que c'est, il peut le faire tout seul. Aujourd'hui, les membres de l'école, les méthodes qu'ils apprennent, ils sont capables de le faire tout seul. Alors après, effectivement, psychologiquement, tenir le trade jusqu'au bout, pas sortir en ratio de 1, tout ça, ça vient avec l'expérience. Mais techniquement parlant, vous pouvez le faire tout seul. Deuxième trade que je vais vous montrer, bon, je vais vous montrer les deux trades Nasdaq qui ne sont pas passés. Au passage, comme ça c'est fait. Le premier trade Nasdaq qui n'est pas passé là, et le Nasdaq il m'a pris, il m'a dit allonge-toi, ne t'inquiète pas. J'ai dit ok, allonge-toi. Voilà, ferme les yeux, pam. Et 2 fois le même trade. Cassure d'OPR, on cherchait des ventes, flux baissier. Je suis rentré sur le pullback, exactement sur le pullback OPR. Mais il n'y a même pas eu un moment où le trade il a été gagnant. Là, il est parti pioup, au stop loss direct. Il n'y a pas eu, oui, je te donne quand même un petit peu, ratio de 1. Non, c'est, viens vendre mon petit. Hop. Bon, ça fait partie du jeu. Hein. C'est un 5 étoiles, je le prends tous les jours, dans le flux, tout ça, rien à dire. Mais là, pour le coup, ça a été flash. Et j'ai repris le même, c'était quand? C'était mercredi. J'ai pris le même, j'ai dit, allez, on y va, même configuration, mais on casse les plus bas, on casse les 61,8. Allez, let's go les amis, paf. Là, il me l'a mise, mais complet. Donc ça, c'est les 2 trades qui n'ont pas marché, 2 trades Nasdaq. Voilà, ça, mais je vous montre que même si on peut prendre des stop-loss, parce qu'il y a aussi un truc qui est important et que je note, moi, en discutant avec nos abonnés, c'est que vous avez peur des stops. Alors c'est normal, c'est humain. Stop égale perte d'argent égale pas bon. Normal, dans notre cerveau normalement constitué d'humains, c'est une réflexion qui est normale, on va dire. Il faut reprogrammer ça. Et se dire qu'un stop, c'est une invalidation d'un setup. Et c'est pas parce qu'on prend un stop qu'on va perdre. Moi, cette année, même l'année dernière, j'ai dû prendre au moins 40% de stop loss. Mais les 2 années, je suis super positif. L'année dernière, 43. Cette année, je suis à 47,5. Bah, c'est juste que ce qu'il faut faire, c'est pas ne pas perdre, c'est pas possible. Mais c'est perdre moins que ce qu'on gagne. Et donc, au lieu de vous concentrer sur « je dois pas prendre de stop, pourquoi il n'a pas marché ?» concentrez-vous sur quand ça marche, tenir le plan. Un ratio de 4, ça couvre 4 stops.
Donc l'idée, la clé, et un trader rentable, c'est pas quelqu'un qui va perdre moins souvent que vous. Il perd autant que vous. Je perds autant que vous, voire plus. Simplement, quand je gagne tellement plus qu'à la fin du mois, de la semaine, de l'année, c'est positif. On le revoit cette semaine. Encore une fois, j'ai pas que des TP. J'ai 2, 3, 4 TP, 2 BE, 2 stop. Plus 4. Donc voilà, je peux pas tout vous dire comme ça sur une petite vidéo YouTube et vous former en 5 minutes. Mais il faut vraiment reprogrammer son cerveau. Accepter d'avoir tort, utiliser un système et une méthode systématique, et puis ne se positionner que sur des trades qui ont des ratios de 2, 3, 4 pour effectivement, quand ça passe, gagner beaucoup plus que quand ça passe pas. Donc là, vous voyez, par exemple, sur un trade comme ça, je perds 0,5%. Bon, je perds 0,5%. Par contre, sur le trade d'eau que je vous ai montré avant, je gagne 2%. Donc forcément, il est là l'écart. Donc là, les deux trades Nasdaq, le Nasdaq, il m'a dit va te faire voir 2 fois, mais bon, c'était 2 setups intéressants. Pour terminer, je vais vous montrer la divergence sur le DAX que j'ai pris, c'était jeudi matin. Alors, que je la retrouve. Voilà. Hop, elle est là. Je vais vous agrandir le RSI pour que vous voyez bien tout ça. Voilà. Alors, c'était une zone qu'on avait tracée, c'était un niveau important. C'est important de repréciser ça d'ailleurs parce que moi, je vais travailler principalement les signaux type bulle, divergence, OPR qui sont sur des zones clés. C'est ça l'analyse technique. L'analyse technique, c'est pas essayer de deviner ce qui va se passer. Personne ne peut le faire. Ça n'existe pas. Demain, vous voyez un gars qui vous dit moi j'ai une méthode, je sais ce qui va se passer. C'est un gros mytho. Ça n'existe pas. L'analyse technique, c'est savoir la tendance et quelles sont les zones sur lesquelles il peut se passer quelque chose. Et donc là, on avait bien vu cette zone 440 parce que c'était une zone qui avait été assez travaillée, polarité plusieurs fois, donc plusieurs fois résistance et support. Et donc dans cette zone-là, j'ai une divergence haussière. Après une grosse baisse, il fallait avoir les couilles. Mais divergence, on la voit bien ici, sur le cours plus bas, sur l'indicateur plus bas, plus haut. Donc, divergence. Elle s'est validée sur la grosse verte qu'on voit là, donc ce que j'appelle la cassure du bruit. Mais je me suis dit, ça ne donne pas un super ratio, on va essayer d'attendre le pullback sur le bruit. Et donc on voit bien le RSI venir refaire un petit retest de ce que j'appelle le bruit, donc un pullback, et donc on est rentré à 449. L'objectif, c'était 50% de Fibo de la dernière vague. Moi, pour définir les objectifs d'une divergence, je prends la dernière vague et c'est 50%. Et du coup, pareil, en rentrant là avec un stop sous le plus bas, en allant chercher 50%, j'ai encaissé un ratio de 2,5. 2,5 fois ma perte. Donc, un trade comme ça, ça couvre 2,5 stops. Vous voyez ce que je veux dire? Alors effectivement, c'était pas évident à prendre, c'était pas évident à tenir. On voit qu'elle va au ratio de 1, presque au 2, elle revient. 80% des gens, ils se disent ah oh, putain, qu'est-ce que je fais? Ça redescend, merde. Qu'est-ce que je fais? Allez, je coupe, tant pis. Tu vois, c'est humain. Encore une fois, il faut apprendre à dire je suis un lion, putain, je vais rien lâcher jusqu'au bout, allez. Et hop, ça a fait le TP, donc ça c'était cool. Et puis après, voilà, tu as la confiance, tu es en gain. Grâce à cette div, j'étais bien, j'étais déjà à plus 3. Et puis après, on s'est régalé avec une bulle M15 sur le dos l'après-midi qui était plutôt pas mal, là où je vous ai mis la petite flèche. Ici, une bulle apesanteur, un grand classique qui a marché, qui a fait un ratio de 2. Il y avait même des petites choses à faire. Vous avez vu un vendredi avec la NFP, il y avait une autre divergence. J'ai pas voulu trader volontairement parce que j'avais fait ma semaine, plus 4, c'est 4 fois mon objectif normal. Et voilà, ça permet de faire un très bon mois. Et je voulais pas trader le vendredi après-midi, NFP. Parce que psychologiquement, imagine, tu prends un stop, ça va te faire mal au cul, tu vas vouloir essayer de rattraper, tu peux faire une bêtise et finir par tout redonner. Donc vendredi, j'ai rien fait, mais il y avait une div validée qui a fait largement 50%, mais en ligne droite, quoi. Donc voilà. Mes méthodes, c'est pas les meilleures. Il y a très certainement des gens qui sont beaucoup plus meilleurs que moi, techniquement parlant, qui utilisent des carnets d'ordre, des machins, des systèmes, des je sais pas quoi. Les miennes, elles sont simples, systématiques et claires. Il n'y a pas où il y a. C'est validé ou c'est pas validé. Là où je pense qu'on fait la différence, c'est dans nos ratios, dans nos tenues de plan et dans la discipline. Et donc voilà, je voulais vraiment vous montrer cette semaine. Encore une fois, restons humbles parce qu'on n'aura pas toujours un taux de succès de 50%. Il faut en profiter, il faut s'en amuser, il faut en être fier parce qu'on a fait du bon boulot. Mais voilà, il ne faut pas faire le fanfaron non plus. On se rappelle qu'il y a 2 semaines, j'ai fait -3 quand même.
Du coup, voilà, c'était important. N'oubliez pas encore une fois que ça ne tient qu'à vous. C'est vous et vous seul qui tradez, qui tenez cette putain de souris là. C'est pas quelqu'un d'autre. Et souvent, on humanise le marché. Ah, il est contre moi, il m'aime pas. Dès que j'achète, il baisse. Mais non, c'est vous et vous seul. 4%. Si demain vous êtes financé sur FTMO par exemple à 100 000, ça fait 4 000 balles. Alors on parle de millions, on parle de Scopier, Social Traders Tools, machin. Ok, mais déjà, 4% sur 100 000, c'est 4 000. C'est déjà énorme. Et je dis pas que c'était facile à faire. Je dis pas que ce sera toutes les semaines comme ça. Parce que ma moyenne hebdo cette année, elle est d'un tout petit peu plus d'1%. Mais ça ne tient qu'à vous. Alors, faites-moi plaisir. Concentrez-vous sur le top du top du top, sur le 5 étoiles, comme je peux l'appeler, sur les plus beaux setups. Disciplinez-vous la tronche. Mettez-vous des règles en place. Appliquez un bon money management. Tenez les trades qui passent. Allez chercher des ratios de 2, 3, 4 et jouez pas. Et vous allez voir, bizarrement, sur le long terme, ça fonctionne. Et oui, des fois, on peut se prendre des stops. Oui, des fois, on peut avoir tort. C'est pas un problème. Mais encore une fois, ça ne tient qu'à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle dure un peu plus longtemps que prévu. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vais aller jouer au paddle. Si d'ailleurs vous êtes sur Dubaï et que vous voulez m'affronter au paddle, un de ces quatre, c'est avec plaisir. Je fais un duo avec Tom Tom. Et on commence à... J'ai envie de te dire qu'on commence un petit peu à toucher la balle. Donc ça serait cool. Et puis voilà, nouveau séminaire d'ailleurs au passage fin janvier pour ceux qui sont intéressés. Du 21 au 28 janvier, on fait un séminaire à Dubaï, Mastermind. Il reste de la place. Vous n'êtes pas obligé d'être membre de la communauté si vous voulez venir vous former une semaine avec nous. Eh bien, je vous remettrai les liens, tout ça dans le groupe Telegram. Et je vous souhaite un très très bon week-end et à bientôt. Ciao, bye bye!